Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture dédié à un manga, Kaolang Generic Romance. Allons-y. J'attendais la sortie de ce manga en France depuis quelque temps, puisqu'il est signé d'une autrice que j'avais repérée et dont j'avais adoré l'œuvre précédente. Donc c'est Après la pluie par Jun Mayuzuki, dont on avait consacré plusieurs vidéos, parce que j'avais fait une chronique manga d'Après la pluie, qui est une œuvre en 10 tomes, et surtout, nous étions allés à Yokohama sur les traces du manga Après la pluie, et ça avait été... animé in real life, voilà. Puisqu'il y a eu une adaptation animée aussi. Une adaptation animée qui d'ailleurs n'adaptait pas exactement toute la série d'Après la pluie, donc le manga et l'animé sont complètement complémentaires. Et récemment, en fait, Jun Mayuzuki est revenu avec une nouvelle œuvre, cette fois-ci publiée dans le Weekly Young Jump, donc un hebdomadaire, et cette œuvre-là a commencé sa parution en milieu de l'année 2021 en France. Il y a 2 tomes parus et c'est une série toujours en cours au Japon. Avec Kaolang Generic Romance, on a a priori la même sensation qu'avec Après la pluie, c'est-à-dire des planches très éthérées où on suit une héroïne qui fait battre a priori le cœur du protagoniste masculin. Mais ici, il y a un troisième personnage qui est particulièrement important dans cette série, et c'est suggéré rien que par rapport au nom du manga, c'est la ville de Kaolang. Donc, qui est une ville ici retranscrite, source de plein d'imaginaire, parce que cité qui a réellement existé sur le territoire de Hong Kong. C'est donc historiquement la cité avec la densité humaine la plus importante qu'il n'y ait jamais eu sur Terre. Ça a dépassé les 1 million d'habitants au kilomètre carré. Et ce qui se passe, c'est que c'était une ville sorte de territoire de non-droit où personne, à la fois le Royaume-Uni ni la Chine, ne voulait véritablement le réguler au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un territoire qui s'est construit, on va dire, en hauteur, progressivement, une sorte de cité très mystérieuse, contrôlée entre autres par des mafias ou des choses un peu louches, et des habitants qui vivaient dedans, jusqu'à plus de 50 000 habitants qui vivaient dans cette petite cité. Et ici, la mangaka reprend en fait dans un univers a priori un peu... fantastique, parce qu'il y a quelques éléments de fantastique qui nous sont suggérés, mais vraiment par toute petite pointe au début de l'intrigue. Et donc, elle nous replonge dans cette cité qui a nourri tant de fantasmes sur qu'est-ce qui se passait dedans. Et on la voit, là, rien que cette planche-là est merveilleuse dans... on va dire la manière dont elle campe la ville. Donc c'est une cité qui, dans la réalité, a été détruite en 1993-1994, mais qu'on a pu voir dans le passé dans certains films, puisque des films de combat, des films de kung-fu ont été tournés pour partie dans cette cité il y a maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc c'est comme si la cité ici revivait, ou en tout cas n'avait jamais disparu. On ne sait pas vraiment de quoi il retourne, et finalement on est plongé dans son quotidien, qui paraît un quotidien tout ce qu'il y a de plus normal, de cité à influence chinoise, mais pas uniquement, où on suit du coup un cabinet d'immobilier et 2 personnes qui travaillent dans ce cabinet-là au quotidien, avec plein de problématiques qui sont tout ce qui pourrait être du ressort du quotidien. Mais est-ce que tout est vraiment aussi sensation du quotidien qu'il y paraît? Est-ce qu'il n'y a pas une dose de fantastique qui s'en dégage? Et le tome 1 finit par un gros uppercut au lecteur, qui en fait l'envoie directement dans ce qui est le cœur de la narration de cette série-là, un mystère autour
des personnages et notamment du personnage féminin. De mon côté, c'était intriguant parce que quand on était au Japon, le tome 1 venait de sortir. Forcément, graphiquement, tu reconnais la patte de l'auteur. Et d'un autre côté, je me disais, je suis tellement bien après avoir lu intégralement Après la pluie que je sais pas si j'ai envie de replonger. Tu sais, des fois, tu te dis que t'as été au bout, en fait, d'une œuvre et de ce que le mangaka, la mangaka a voulu transmettre, que peut-être que tu vas laisser mûrir sa nouvelle œuvre avant de t'y replonger. Et une fois que c'est paru en France, là j'ai encore demandé à Morgane, alors est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'à l'époque, en japonais, on l'avait juste feuilleté. Et puis là, maintenant Morgane l'a lu, tome 1 d'abord, il me dit c'est mystérieux. Tome 2, il me dit toujours c'est mystérieux, mais tu devrais le lire. Ah, d'accord, je devrais peut-être m'y intéresser. Donc je me fie au jugement de Morgane. Autant sur Après la pluie, il m'a vraiment bien conseillé. Autant sur Kaolang, c'était aussi une bonne surprise. Mais tu pars complètement dans un autre délire. Parce qu'avec Après la pluie, on était vraiment sur un quotidien réaliste d'une lycéenne et en même temps la vie que tu peux avoir en tant qu'employé dans un famille-restaurant. Et quelque part, tu t'attaches beaucoup en fait à des détails. Qu'est-ce que tu peux ressentir pendant ces phases de travail ou même pendant les pauses, quand tu admires un peu quelqu'un, sur quel détail est-ce que tu vas porter ton regard. Et donc, quelque part, je m'attendais un peu à ce que ce soit pareil pour Kaolang, avec l'élément un peu bizarre, étrange de la dystopie. Donc au début, tu lis les premiers chapitres et tu as l'impression que c'est un peu ça, que ça va être une romance, mais peut-être inversée, parce que tu vas peut-être plus être du côté de la fille qui fantasme sur un homme plus âgé, qui apparemment a pas l'air très séduisant, mais voilà, justement ça te montre qu'il peut y avoir des romances avec tout type de personnes. Et là, tu as l'impression que c'est le sens inverse, que tu fantasmes sur une fille qui... Voilà, elle est un peu bizarre, elle fume beaucoup, elle adore manger de la pastèque et fumer en même temps. Et puis voilà, tu as l'impression que tu vas fantasmer sur elle. Et peut-être que c'était ça au début. C'est-à-dire peut-être que c'est ce qu'on lui a demandé de faire dans ce magazine, parce que c'est un magazine plutôt mature, destination homme, un peu plus mature que du shonen. Donc du CNN avec peut-être des fois des suggestions sexy et voilà. Mais en fait après tu pars complètement dans l'autre pendant du délire, à savoir quelque chose de plus science-fiction, plus vers la dystopie, plus vers... Il y a un gros mystère et tu sais pas en fait, tu sais pas dans quel monde tu es, tu sais pas avec qui tu parles, tu sais même pas qui tu es. Et au final, je trouve ça très très intéressant. J'étais complètement happée dans l'histoire et finalement pas tellement pour une romance, mais plus pour une quête d'identité. Qui est-ce que tu es vraiment? Est-ce que tes souvenirs t'appartiennent? Est-ce que tes souvenirs sont vrais? Est-ce que ce que tu vois est vrai? Et moi j'ai plus finalement l'impression d'être partie dans quelque chose de mystérieux, peut-être science-fiction ou peut-être fantasy ou peut-être semi-réaliste, futuriste ou juste un délire. Après tout, je sais pas forcément si la mangaka a réfléchi à son truc de manière hyper pointue, parce que encore une fois, Après la pluie, c'est tellement c'est du vrai quotidien que là ça fait vraiment un bond dans autre chose. Mais en tout cas, tout est vraiment très bien décrit et très bien conçu, parce que t'es vraiment plongé dans cette atmosphère. Je pense que c'est ce que tu aimes. Oui. T'es plongé dans cette espèce de Kaolang qui a l'air à la fois réaliste et à la fois il y a l'air d'y avoir quelque chose de mystérieux dont tu sais pas trop ce que c'est. En même temps, il n'y a pas l'air d'y avoir de vraiment méchants, manichéens, personnes horribles, mais il y a l'air de se tramer quelque chose. Et en même temps, tu te dis, est-ce que c'est juste... du marché noir ou un trafic médical ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose de très très terre à terre, ou est-ce qu'au contraire, non, ça va être, je sais pas, un truc extraterrestre, un truc... voilà, donc on est complètement dans hyper plein de théories, mais vraiment, tout est vraiment très bien fait, très bien ficelé, et puis même si en fait au départ, graphiquement, ça peut surprendre, ça te transporte vraiment dedans. Donc
Moi, j'ai vraiment hâte de savoir quelle va être la suite. Et comme tu disais, c'est une œuvre en cours. C'est une œuvre en cours, oui. Il y a à peine une cinquantaine de chapitres parus, hein, comme on l'évoquait, hein, c'est dans un hebdomadaire. Il y a cette dimension fantastique qui apparaît tout de suite dès le premier tome, avec dans le ciel de Kowloon, on voit une sorte de terre artificielle être construite, mais on n'en saura pas plus pour le moment. Donc, une lune. Oui, une lune, un satellite, quelque chose qui est en train de se passer. On ne sait pas plus. Et comme tu le dis, c'est vraiment les ambiances qui me plaisent dans ce manga-là. C'est-à-dire, on se retrouve dans un univers complètement autre, qui est à la fois inspiré d'un lieu qui a réellement existé et un lieu totalement imaginaire et imaginé par la mangaka, avec des personnages dont on ne sait pas trop non plus s'ils ont vraiment existé ou pas. En tout cas, dans le sens où eux-mêmes sont en quête de leur propre identité et en train de chercher finalement qui ils sont. Voilà, c'est vraiment une belle découverte. Il y a 5 tomes parus au Japon actuellement pour ce manga. Voilà, en cette fin d'année. Qui a été largement remarqué et primé au Japon. Ouais, mis en avant dans des prix de type Konomanga Gasugoi. Donc voilà. C'est la référence dans les classements de meilleurs mangas ou mangas à suivre, mangas qui sont exceptionnels. Et mine de rien, ça booste les ventes tout de suite du manga. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la prépublication, on voyait déjà 100 000 exemplaires écoulés, etc., etc. Après, nomination pour Konomanga Gasugoi, nomination pour le prix Taisho, et paf, tout d'un coup, t'es là, 400 000 ventes d'un coup, t'es là, ouais, c'est bon, quoi, c'est un hit. Ouais, complètement. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est publié aussi à un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque chapitre, c'est vraiment une sorte de plongée dans le quotidien de Kowloon et des personnages, et les éléments qui nous sont dévoilés le sont vraiment par toutes petites touches disséminées dans les planches ou dans certaines situations. Donc moi j'aime. En fait, t'as une impression de lenteur parce que c'est très descriptif, mais en même temps, je trouve que l'intrigue, elle va vite. Oui, c'est vrai. Parce que très très vite, en fait, tu te rends compte que ça va pas être qu'une histoire de romance. Très très vite, finalement, tu vas pas être centré sur le héros, peut-être tu vas être plus centré sur une quête. Enfin ouais, voilà, c'est... En fait, faut pas forcément se fier que au premier chapitre, par exemple, parce que le premier chapitre, il est long. Et tu vois, ça te pose plein de mystères, mais en fait, au fur et à mesure, le rythme vient de plus en plus naturellement. Ouais, je trouve que ça va vite, moi. C'est à la fois contemplatif et rapide, c'est curieux. Les 3 premières planches, moi je me rappelle justement avoir feuilleté le manga en librairie japonaise. Elles sont frappantes parce qu'elles placent tout de suite l'univers où on suit l'héroïne Kujilai dans son appartement avec cette prise de recul qui nous laisse imaginer en fait d'une cité incroyablement immense avec voilà, des planches du quotidien. On est plongé, happé dans cet univers. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse, voilà, c'est l'univers, c'est les personnages, et notamment cette héroïne qui est bien mystérieuse. Et puis, c'est le trait incroyable de la mangaka, Jun Maizuki, dont on retrouve la finesse que j'avais appréciée dans Après la pluie, mais du coup ici avec des décors encore plus soignés. Moi, au début, en fait, si j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est par exemple Kowloon. Au début, je me demandais c'est quoi, c'est la cité interdite, c'est la Chine, c'est un concentré de Hong Kong, ou alors c'est un bidonville. En fait, l'ambiance qui est décrite dedans, au contraire, ce sont des personnages qui adorent Kowloon, qui adorent cette vie où tu peux te régaler de bons plats chinois, rencontrer plein de gens, jouer ensemble au mahjong et tout. Et donc voilà, c'est un style de vie, même si tout le monde est entassé en hauteur, comme tu dis, dans des gratte-ciels, des buildings tous collés les uns aux autres. En fait, ils apprécient leur vie là-bas. Donc finalement, en fait, c'est agréable. Autre chose aussi qui, au début, m'a dérangée, c'est que quand tu regardes très vite les pages, tu la vois énormément fumer,
Et je sais pas, par les temps qui courent, c'est un peu bizarre en fait de magnifier autant le tabac. Et puis t'as un délire sur fantasmer sur elle, quoi. Oui, c'est clair. Bah, ça se voit tout de suite hein, sur les couvertures des 2 premiers tomes. Mais je pense qu'en fait, c'est un genre d'image un peu daté, tu vois, un peu nostalgique d'une jeune chinoise d'autrefois. Même si en fait, c'est une japonaise qui vient travailler à Kowloon. Mais je pense que ça correspond à une image que tu avais à une certaine époque. Et ça joue justement sur ce côté nostalgique, réaliste qu'il y a eu dans certaines années. Et puis en même temps, tu télétransportes à maintenant, avec toutes les technologies, si ça se trouve... Enfin voilà, je dis c'est extraterrestre, mais si ça se trouve, c'est au contraire, c'est de la technologie futuriste ou alors... Voilà. Moi, en fait, ce qui m'intéresse plus là-dedans, c'est la quête identitaire. Parce que je trouve que l'héroïne, en fait, ce qu'elle vit dans son questionnement « Qui suis-je ?», je trouve que ça fait un peu Ayana Millet. Oui, c'est vrai. Totalement. Ça fait un peu... est-ce que je suis humaine au moins ? Est-ce que je suis un clone ? Est-ce que j'ai des vrais souvenirs ? Est-ce que je suis... qui est-ce que je suis, quoi ? Et puis, ouais, savoir... quel est ce mystère, en fait qu'est-ce qui se trame En fait, rien que ça, ouais, je trouve que c'est intriguant, c'est happant. Et finalement, bah, ça ressemble à un peu aucun autre manga que je lis. Donc, ouais, c'est vraiment une lecture originale. Donc, je te remercie de m'avoir incité de le lire. Ah, bah, de rien. Et j'ai hâte que sorte la suite, du coup. Oui. Pour en savoir plus, pour en découvrir plus sur chacun des habitants de Kowloon qu'on voit, pour aller plus loin dans cette quête identitaire de l'héroïne. Et du coup, vraiment hâte de voir comment cette histoire va évoluer. Et on verra si elle se distingue comme Après la pluie, qui avait bénéficié, comme tu l'as évoqué, d'une adaptation animée. D'ailleurs, il y a la petite publicité pour l'adaptation animée de Après la pluie qu'on retrouve dans le tome 1 du manga. Hein. C'est pour faire le lien, et c'est vrai que c'est pas mal de rappeler le parcours des auteurs, des autrices dans les mangas. Ça permet un petit peu d'avoir un fil conducteur et de replacer leur œuvre en général. Voilà, du coup, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé Kowloon Generic Romance. C'est un titre, une nouvelle série lancée en 2021 en France, parmi lesquelles ça vaut vraiment le coup de leur donner une chance et de se plonger dans leur univers, dans l'originalité ici de l'œuvre, tant par les personnages que par la manière dont la ville est décrite. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye, bye.